Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième sujet de ma chaîne. Je vais vous parler de mon indépendance. Je suis assistante administrative à mon compte, enfin je me suis lancée au mois d'avril en tout cas, et je voulais vous partager comment j'ai eu ce déclic en fait, le début de l'histoire, le tout début. Donc en fait, ça fait quelques années que le salariat commence à être pesant pour moi. J'ai des managers, des chefs qui m'indiquent que mon travail est très bien fait, qu'il n'y a rien à dire sur mon cas en fait. Je suis une salariée un peu exemplaire. Mais moi, j'ai du mal à être satisfaite de ça en fait. Pour moi, il y a un petit manque de liberté derrière qui fait ouais, je bosse, je suis satisfaite de moi, je suis à mon compte. Vraiment, je pense que j'ai toujours été faite pour être à mon compte en fait. Du coup, en 2022, il me semble, jusqu'à 2023, je me suis lancée dans du VDI, de la vente à domicile. C'était pour moi une facilité puisque on est VDI mais on est accompagné parce que en fait c'est des sortes de recrutement un peu à la chaîne et on est accompagné dans des groupes voilà. En plus ce VDI là à l'époque puisque c'est plus le cas maintenant, on n'avait pas d'avance à faire d'argent pour acheter le matériel ou quoi, c'était vraiment de l'achat-revente. Donc vraiment c'était nickel pour pouvoir démarrer sans risquer de perdre quoi que ce soit. Donc j'ai pris plaisir à faire toute la com sur internet pour vendre des produits, faire des réunions, même si le côté social pour moi est compliqué, j'aimais bien faire des réunions pour partager les produits, etc., mon expérience retour, parce que je testais réellement les produits et j'étais pas juste là pour faire le marketing du truc. Je prenais plaisir en fait à travailler pour moi et à avoir les gains pour moi. En 2023, j'ai décidé d'arrêter cette activité, non pas parce que le VDI c'est de l'arnaque, non, pas du tout pour ça. J'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, avec cette société de VDI, il y avait de gros problèmes logistiques au niveau des approvisionnements de stock. Quelqu'un m'achetait le produit, il pouvait le recevoir jusqu'à un an après, quoi. Donc vraiment, c'était pas possible. Je voulais pas prendre pour le fait que la boîte sache pas gérer correctement leur stock. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est resté dans ma tête. J'étais bien en fait à travailler à mon compte. À partir de mon licenciement, puisque j'ai été licenciée là en janvier 2025, je me suis dit, et pourquoi pas me lancer maintenant, parce qu'en fait j'ai trouvé un emploi en temps partiel et ça me laisse du temps libre pour pouvoir lancer une autre activité à côté. J'ai été sur le site de l'INPI, j'ai fait mon immatriculation et je me suis dit, ça y est, bah, maintenant t'as ton numéro SIRET, maintenant il est temps de te lancer. Sauf que je me suis retrouvée complètement perdue parce que je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Et de là est venue une super vidéo sur mon TikTok de Léa, de la fondatrice de l'école des indépendants. Je suis tombée sur son lancement justement de son école, pile à ce moment-là. Vraiment, c'est tombé du ciel comme ça. Et j'ai décidé du coup de me faire accompagner donc dans ce début d'activité en tant qu'indépendante. Et donc je suis actuellement, ça fait un mois et demi en formation avec cette école. J'ai pas mal avancé, j'ai déjà obtenu mes premiers entretiens avec un employeur potentiel, même si ça s'est pas terminé en positif parce que eux cherchaient pas une personne en télétravail et moi je cherche uniquement des missions en télétravail. Mais ça m'a entraîné et j'ai pris ça que en positif. Je sais maintenant où trouver des clients, je sais maintenant comment présenter mon activité, me mettre dans la peau d'un entrepreneur et non plus d'un salarié, pouvoir changer de casquette en fait. Et vraiment, pour le moment, je suis vraiment en pleine formation, en plein développement, parce que même si actuellement je n'ai pas de clients, ça me permet quand même d'avancer pas mal sur le projet. Et je perds pas espoir, je suis sûre que je vais réussir à trouver des clients prochainement. En même temps, on est très très bien accompagné, que de bons conseils. Voilà. Donc si jamais un jour, vous aussi, vous avez un projet d'indépendance dans la prestation de service, n'hésitez pas à contacter Léa pour son école. Je la mentionnerai bien sûr dans ce TikTok pour ceux qui souhaitent rejoindre l'école. Voilà. Pour le moment, on en est là. Je vous partagerai peut-être la suite, ma victoire de trouver un client, comment ça se passe, les modalités à mettre en place. Donc si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou si vous avez une expérience à partager, faites-le également en commentaire. Je prendrai plaisir à vous lire. Et sur ce, je vous laisse. Ciao!